Aujourd'hui, je vous présente le deuxième volet de mes tests sur les logiciels de stabilisation vidéo. Le tuto du jour va vous montrer comment utiliser le stabilisateur qui est intégré dans Vegas Pro 14. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat de ces tests. Si vous n'avez pas vu le premier test que j'avais publié, c'est-à-dire la stabilisation avec VirtualDub et DShaker, vous trouverez dans la description le lien pour le visionner, ainsi que celui de la vidéo de présentation de cette série de tests. Voilà, allez, c'est parti. Alors, première chose, on ouvre Vegas Pro 14. Voilà. Bon, le stabilisateur vidéo de Vegas existait dans les versions antérieures de Pro 14. Donc on sélectionne la vidéo qui nous intéresse, donc c'est la vidéo que j'utilise chaque fois pour les différents tests. Bon, ici je vais cette fois supprimer de son, donc je sélectionne la bande son, je fais U et je supprime la piste. Donc normalement, chaque fois qu'on applique un effet sur une vidéo dans Vegas Pro, on clique sur cette icône qui est l'effet événement vidéo. Donc si je clique là, je vais sélectionner le stabilisateur Vegas, je l'ajoute et je fais OK. Et on voit que tout est grisé à ce niveau-là. Donc il ne faut pas passer par cette icône. Donc on clique, on ferme. Donc je sélectionne la vidéo. Si je vais dans Outils, Vidéo, j'ai deux possibilités qui est l'effet média et l'effet événement vidéo. Alors l'effet événement vidéo, c'est le même que l'icône en dessous. Donc en fait, il faut jamais, pour le stabilisateur vidéo, il ne faut pas prendre effet événement vidéo, il faut prendre l'effet média. Alors on arrive au même endroit. Je prends le stabilisateur Vegas, je l'ajoute, je fais OK, et là, on peut tout faire. Donc, il y a d'autres moyens d'y arriver, donc je supprime. Je peux faire un clic droit, effet média. Je peux aussi aller dans le média projet, je fais clic droit sur la vidéo dans le média, effet média. Et j'arrive toujours au même endroit, et je prends le stabilisateur Vegas. Je l'ajoute, je fais OK. Voilà. Donc je vais centrer ça. On verra plus tard pourquoi. Voilà. Donc maintenant ici, on a trois paramètres. Le premier paramètre qui est le lissage panoramique. Donc c'est ce paramètre va corriger les tremblements qui vont de droite à gauche ou de haut en bas. Donc au plus on augmente la correction, au plus on atténue les tremblements. Ici, le deuxième degré de stabilisation, il sert à corriger les défauts dus à l'inclinaison et au zoom. Au plus on zoome, au plus on a de risques de bouger. Donc pareil, au plus on augmente ce coefficient, au plus on améliore la stabilisation. Ici, c'est la correction du volet roulant, ou en anglais, pour ceux qui connaissent mieux, c'est le rolling shutter en anglais. Et ça c'est une déformation de l'image lors d'un panoramique, surtout s'il est rapide. Donc, si vous amusez à faire un panoramique très rapide, vous allez voir s'il y a un immeuble comme quoi ça va pas mal bouger. Voilà. Alors ça, vous pouvez jouer avec ces paramètres, mais par défaut, il existe trois sélections
trois présélections. Alors là, la première, c'est stabilisation de la lumière. Bon, là, c'est une erreur de traduction, parce que voilà, je vais vous mettre une copie de la version anglaise. C'est en fait light stabilization, donc ça serait plutôt une stabilisation légère. Donc si on l'a choisi, vous voyez qu'on est à 0,25, une moyenne, stabilisation moyenne à 0,50 et une stabilisation lourde à 0,75. Voilà. Alors, je dirais que si on ne sait pas quoi toucher à ce niveau-là, ben, on utilise d'abord les sélections, ce qui est présélectionné. Donc alors moi, pour chaque vidéo, donc comme je l'ai dit au début là, pour présenter mes tests, j'ai deux vidéos. Celle-ci et si je reviens sur l'explorateur, voilà. Celle-ci et celle-ci qui sont, celle-ci elle bouge énormément. Donc pour le fonctionnement, pour expliquer comment ça fonctionne, ben, je vais utiliser la première, celle que j'ai déjà sélectionnée, qui est valable sur le port Saint-Tropez. Donc je sélectionne dans un premier temps la stabilisation légère et j'applique la correction. Et c'est parti. Donc ça prend un temps certain, voire un certain temps. Ça va dépendre de la longueur du clip et puis de la performance de votre PC. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez, toutes les filles sont belles à croquer. Voilà, on approche de la fin. Voilà, ça fait ça bip à la fin, je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, on va pouvoir fermer la fenêtre du stabilisateur. On peut visualiser ici, sur la fenêtre ici, mais bon, vu que je veux montrer la différence entre les trois pré-réglages, la première chose que je fais, je vais tout de suite enregistrer la vidéo avec cette correction. Donc alors moi, comme j'ai déjà dit, je mets les numéros. Donc ici je vais prendre, ici ça va faire le numéro 4. Hop, on va voilà, faire comme ça. Voilà, table légère. Et j'enregistre. Paf. Donc voilà. Vous d'amour de Saint-Tropez, on court dans le vent, on se brille au soleil, on brûle ses 20 ans, on s'amuse, on rit, on danse, on fait les fous, on chante, on vit sa vie. De Saint-Tropez. Voilà, ça se termine. Ok. Bon, ça je vais le fermer. Je rouvre l'effet média. Ah, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, clair. Donc la stabilisation légère est faite. Là, je choisis maintenant la stabilisation moyenne et j'applique. Le monde entier s'en tape à Saint-Tropez, pour se rôtir la peau à Saint-Tropez, pour barboter dans l'eau toute la journée, et dans le whisky la nuit à Saint-Tropez. Saint-Tropez, 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 Saint-Tropez. L'amour c'est comme la
maintenant, on va terminer par la stabilisation lourde. On applique et c'est parti. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles à croquer au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, on se grille au soleil, on brûle ses 20 ans. On s'amuse, on rit, on danse, on fait les fous, on chante, on vit sa vie. Voilà, j'ai appliqué les 3 pré-réglages à cette vidéo, donc j'ai sauvé les 3 fichiers que je vais monter ensuite pour vous faire voir le résultat. Je vais en off également appliquer les 3 réglages à cette vidéo là qui a été réalisée en Mont-Saint-Michel, qui bouge beaucoup. Voilà. Donc je vais appliquer en off les 3 solutions, les 3 pré-réglages. Ensuite je vais faire le montage pour faire la comparaison et je vous fais voir ça. Voilà, c'est parti. Bien, donc les trois vidéos avec les 3 clips stabilisés avec les différents pré-réglages pour les 2 vidéos, donc celle-ci et celle-ci, ont été stockés, pas de souci. Avant d'aller voir le résultat final, je veux juste revenir sur l'effet média. Donc bien sûr, on a les trois pré-réglages, donc ça vaut le coup d'aller vérifier les 3, faire le choix parmi les 3 pré-réglages et éventuellement ajuster un paramètre, peut-être plus ou moins que l'autre. Voilà, ça c'est la solution. Bien, on peut, si on veut, enregistrer le projet, si on veut garder ces réglages. Bon, pour l'instant c'est pas le sujet. Donc on va partir sur les comparaisons. Donc la première comparaison, c'est la comparaison de ce fichier là qui a été fait sur Saint-Tropez. Donc on voit les trois cas de figure. Je dirais que globalement, je recommence. Je dirais que globalement, ça bougeait pas trop, donc pour ce cas-là, une stabilisation légère ou moyenne serait acceptable. Par contre, pour celui-ci, ce clip qui bouge beaucoup ici, bon, on voit que la stabilisation légère, ça bouge encore un peu, la stabilisation moyenne, ça s'améliore, et la lourde a l'air la plus efficace. Par contre, remarquez dans chaque cas le zoom, hein, du fait que quand on stabilise, on risque d'avoir les bords, donc on zoome pour pouvoir supprimer les bords. Donc il est, on voit un petit coup, donc il est important aussi en fonction de ce que vous avez eu, l'état de la vidéo à l'origine, du fait qu'il va y avoir un zoom, ça peut provoquer des pertes des détails sur l'image, quoi, hein, donc ça peut provoquer ça. Bon, à voir. Voilà, sinon assez concluant. Voilà, maintenant on va passer, comme j'ai fait au précédent tuto, je vais passer à la conclusion. Donc, en conclusion, je dirais que j'ai été convaincu par le stabilisateur de Vegas, qui est vraiment très efficace. Pour les points positifs, je dirais qu'il possède plusieurs possibilités de choix de correction.
selon l'état de la vidéo, si ça bouge plus ou moins. On a plusieurs critères de choix. L'autre point, il est intégré au logiciel, ce qui évite de faire des conversions qui entraînent des pertes de qualité, naturellement. Le point négatif serait éventuellement le prix, qui est aux alentours de 600 €. Mais bon, c'est un peu cher là, effectivement, pour un usage, un utilisateur occasionnel. Par contre, pour un passionné de montage vidéo, c'est un excellent outil à un prix abordable. Personnellement, j'utilise Vegas Pro depuis, on dira plutôt, depuis de nombreuses années. J'ai commencé d'ailleurs avec la version numéro 4, donc ça fait un bail. Voilà. La stabilisation d'une vidéo par Vegas Pro est maintenant terminée. Et ben, j'espère vous retrouver pour le prochain numéro avec un autre logiciel de stabilisation. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Ciao, ciao!